Ces gens-là, au final, on n'a pas l'impression de les avoir côtoyés pendant uniquement 2 jours. Je pense que le fait effectivement de passer 2 jours en vase clos, complet, déconnecté du monde, des médias, des réseaux sociaux, ça permet en fait d'en découvrir énormément sur des gens. Alors que dans la vie réelle, pour en savoir peut-être autant sur une personne, il va falloir peut-être la côtoyer pendant 6 mois ou 1 an. Et c'est là qu'on se dit, putain, quelque part ce week-end, dans ce sens-là, j'ai pas l'impression qu'il ait duré seulement 2 jours. Donc je m'appelle Gabriel, j'ai 27 ans et je suis commercial dans le bâtiment. Donc moi j'ai fait mon Quai Week-end en mai 2018. C'est pas évident parce qu'on a tous nos cercles d'amis maintenant, on est sortis des études, on a le travail, on a la famille qui n'est pas forcément ici à Toulouse, donc on n'est pas non plus présent peut-être tous les week-ends pour chacun d'entre nous. Donc je dirais que c'est pas forcément évident. Avec le temps, les années qui passent, les couples qui se forment et qui durent, donc des copains qui ont un peu moins envie de faire la bringue le samedi soir et qui préfèrent se faire une petite soirée ciné tranquille. Donc c'est vrai que oui, on sort peut-être un peu moins qu'à l'époque et par effet ricochet, c'est peut-être aussi plus difficile de rencontrer des gens. Je pense que les rapports sont un peu faussés. Déjà, ils ne sont pas spontanés, donc ça laisse le temps d'analyser ce qu'on vient de t'écrire et de réfléchir à ce que tu vas répondre. Donc les rapports ne sont pas spontanés, forcément ils sont différents. Et pour des personnes qui ont peut-être du mal à s'exprimer, ça va toujours être beaucoup plus facile derrière un écran. Donc les rapports ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'après, parfois, on peut être surpris dans un sens comme dans l'autre si au final on rencontre réellement la personne. Je pense que de plus en plus les rapports ont tendance à se déshumaniser de par justement aujourd'hui tous les moyens de communication virtuels qu'on a et de par aussi peut-être le fait que la société évolue et que aujourd'hui les gens sont peut-être plus repliés vers eux-mêmes qu'ils ne pouvaient l'être à une certaine époque. Alors pour remettre ça dans son contexte, j'étais en train de bosser une après-midi un petit peu longue où je me faisais chier, j'étais seul et donc j'ai décidé d'aller faire un tour sur Facebook. Et là je vois à un moment donné dans mon fil d'actualité une publication Kiwi. Bon, j'ai du temps donc je lis, je regarde un peu le concept. Au départ je vais pas dire que j'étais sceptique mais bon, des publicités on en voit tellement qu'on ne sait pas réellement si c'est quelque chose qui est vrai, si c'est une arnaque, si c'est bien, si c'est pas bien. Donc je décide d'approfondir un petit peu la recherche. Du coup je vais sur le site internet de Kiwi, je me rends compte qu'il y a un site qui est là, qui a quand même des descriptions dessus. On voit que c'était quand même relativement bien fait. Je vois qu'il y a des commentaires de gens aussi qui ont soi-disant participé. Du coup je continue ma petite enquête, je vais voir le profil des gens qui auraient soi-disant participé. Je me rends compte qu'effectivement ils ont réellement participé, je vois des photos et tout ce que je pouvais lire me semblait quand même assez sympa sur l'aventure. Et moi je suis quelqu'un d'assez curieux de nature et du coup j'ai décidé de me lancer. C'est parti comme ça. Moi très sincèrement je suis pas quelqu'un de stressé de nature. C'est-à-dire que j'étais quand même plutôt, à partir du moment où je m'étais dit ok, ça tient la route, c'est-à-dire après avoir fait donc ma petite enquête, j'étais plutôt assez impatient. Après l'appréhension pour moi elle a commencé à venir vraiment à partir du moment où le covoiturage a démarré et qu'on se rendait vraiment vers le lieu où on allait passer notre week-end. Là effectivement je commençais à me poser des questions, mais des questions oui parce que j'appréhendais un petit peu et que je pense que dans ce genre de situation c'est normal. Mais sinon avant ce moment-là j'avais pas eu particulièrement de crainte ou de doute par rapport à ce qu'on me proposait parce que avant de partir on est aussi mis quelque part en confiance, en relation avec les organisateurs, donc je pense que ça permet aussi de détendre les gens et de les mettre en confiance par rapport à ce week-end-là. Ouais, alors on se dit effectivement quand on va tous arriver au compte-gouttes, on va tous être là, voilà.
une douzaine de personnes qui ne se connaissent pas commencent à embrayer. Et puis alors, nous en tout cas ça s'est fait assez naturellement. À mon initiative, j'ai trouvé pas con qu'une fois que tout le monde soit là, on fasse juste un petit tour de présentation. Alors déjà ça a évité le blanc d'entrée et ça a détendu tout le monde. Voilà, on a tous fait un petit tour de présentation, qui on était, quel âge on avait, d'où on venait, qu'est-ce qu'on faisait dans la vie, qu'est-ce qu'on aimait. Et ça a permis, on va dire, assez rapidement de mettre des noms sur les visages et d'embrayer les discussions. Donc au final, l'appréhension qu'on pouvait avoir, elle a été balayée quasi instantanément, quoi. Il y a eu un après-kiwi. Clairement, alors c'est-à-dire que nous, en revenant de notre week-end, on était encore, on va dire, un petit peu sur une phase d'euphorie. Donc on a très vite rembrayé sur des soirées qui ont été assez sympas. Il y a aussi les organisateurs qui organisent des choses de temps en temps, ce qui permet aussi de rencontrer les participants d'autres week-ends. Donc tout ça contribue quelque part à rester, si je puis dire, c'est pas le mot, mais là en l'occurrence connecté aux gens que tu as rencontrés. Et puis nous maintenant ça va faire 7-8 mois qu'on est parti. Et même si effectivement la vie fait que c'est compliqué de se revoir à 12, malgré tout on essaie de s'organiser des choses assez régulièrement. Et ceux qui peuvent y participer, en tout cas y participent, et c'est toujours de bons moments.